Le terrain précédemment balisé et miné. Mais mort ou vif, seul contre l'objectif. Ton dispositif, tu mâches malo. Pour les gars d'Ajano, visage maquillé, grenade au nitrate, prêt à te plier. Si t'es pas préparé, attache ton harnais pour un décollage vers l'infini. Arme, soldat, fada, char de compagnie, en ta compagnie. Yes. Ok, allô, allô, 1, 2, 1, 2. Ok, c'est bon, ça marche. Yes, yo, bon alors, je m'appelle Ménélique, je vais faire une petite intro. Bon, alors, c'est la première du podcast, on n'est pas vraiment habitué, nous, à parler devant un micro, moi un petit peu plus que mon interlocuteur. Moi, c'est Ménélique. Moi, c'est Adoum. Ok, très bien, Adoum. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ce podcast? Bon, moi, je suis artiste, je suis réalisateur, je suis producteur, mais pas que. Comme on dit à Abidjan, je vois clair. Bah, je pense qu'Adoum, toi aussi, tu vois clair. Et en fait, ce podcast s'adresse un peu à tous ceux qui croient pouvoir changer leur destin, ceux qui pensent que le travail paye. Mais tout d'abord à ceux qui font bien plus que penser, en fait, ceux qui agissent. Et c'est ça vraiment qui nous intéresse. Parce que bon, tu sais, tu peux penser à plein de choses, etc. Mais bon, à un moment, il faut quand même faire. Et donc, c'est pour donner la force pour aller plus loin. Moi, dans mon dialecte, on appelle ça le ngouille. C'est-à-dire la force, quoi. C'est ça. C'est un dialecte camerounais. Je suis camerounais, hein. Ça, je sais pas si tu savais. Hein. Non, je savais pas. Parce que tu sais, en fait, ici, on se définit même pas. D'ailleurs, j'ai même pas donné le titre du podcast. Le podcast, c'est Boss, Basané et Bizarre. Moi, je me considère comme un basané. Ouais. Je sais pas pour toi. Moi, je me considère comme les trois et j'aime bien le mot basané, effectivement, parce que je le trouve un peu plus large que, voilà, il est beaucoup plus humain. Non, je suis d'accord avec toi. Alors pourquoi d'abord boss, basané, bizarre? Parce que je pense que nous sommes des boss. Oui, ça, je pense, ouais. Je pense que nous sommes des boss, nous sommes basanés, quelque part, et nous sommes bizarres, surtout. Nous sommes surtout bizarres. En fait, c'est pour donner une bienvenue à tous les pagailleurs, ceux qui luttent, ceux qui ne lâchent rien, ceux qui ne persévèrent, même ceux qui sont en chien, parce que avant de commencer, nous avons été en chien nous aussi. Et nous sommes ici pour vous donner notre vérité et notre expérience. Moi, ce que j'aime bien dans le mot boss, en fait, c'est pas le côté Hugo Boss, tu vois, la grosse montre clinquante et tout. C'est vraiment le côté boss comme bosser, quoi, tu vois. C'est-à-dire que moi, je considère que quelqu'un qui est en train de travailler dans son quotidien, dans son boulot et qui est un bosseur, pour moi, c'est un boss. Parce qu'il est boss de son destin et c'est ce qu'on essaie de mettre en avant, quoi, tu vois. Parce que moi, j'ai connu aussi des boss avec des montres Hugo Boss qui, voilà, quoi, qui, en fait, avaient surtout la montre Hugo Boss plutôt que le reste, quoi, tu vois. Donc, j'aime beaucoup cette notion de boss, en fait, comme bosser. Tout à fait, tout à fait. En fait, bon, alors, plus globalement, en fait, le podcast s'adresse d'abord à tous ceux qui ont une toute petite flamme en eux, parce que je pense qu'on a tous cette petite flamme, mais nous, on a envie de la transformer en brasier. On a envie de faire en sorte que si vous êtes un nain, que vous deveniez un géant. Tu vois, et que vous ayez l'envie, les armes mentales pour le devenir surtout. Parce que souvent, tu sais, moi, dans ma vie, alors je vais parler un peu de moi, hein, de mon expérience. Donc, je m'appelle Ménélique, j'ai fait pas mal de choses. Donc, en tant qu'acteur, rappeur, je suis plus connu en tant que rappeur, mais j'ai aussi fait d'autres choses entrepreneuriales. Je me considère aussi comme un entrepreneur, quelqu'un qui n'attend pas le statu quo, quoi, qui n'attend pas que, que tout tombe me tombe cuit dans le bec. J'ai envie de faire, de me battre pour faire. Et je me suis rendu compte, j'ai 48 ans, tu vois, et je me suis rendu compte que y a plein de choses que je sais maintenant, que j'aurais pu pratiquer il y a 20 ans déjà. Et c'est surtout, tu sais, pour donner la force à tous ceux qui sont là, qui parfois galèrent, qui n'ont pas d'objectif, qui ne croient pas en eux, qui pensent que ce n'est pas comme ça que ça se fait, que la chance n'appartient qu'aux autres. D'ailleurs, le mot chance, on va en discuter dans un autre podcast, parce que je ne crois pas trop à ce concept. Des gens, en fait, qui se laissent faire et qui n'osent pas prendre la vie à bras-le-corps et se dire, les gars, on se lève, on fait. On fait parce que c'est nous. Et à un moment, tu sais, on s'est toujours mis dans la position de se dire, oh, moi, je suis la victime, moi, je pourrais pas, regarde le lieu où j'habite, c'est pas bon, regarde l'autre, la chance qu'il a, il est tout en haut, etc. Mais je sais pas ce que toi tu en dis. Oui, déjà, moi, la personne qui me donne vraiment pas mal de courage, c'est déjà Stephen Hopkins qui est sur son fauteuil et qui est totalement contraint physiquement, mais c'est une personne qui ne lâche rien, quoi. Donc, à un moment donné, voilà, quoi. Moi, en fait, je ne savais pas danser, je ne savais pas chanter. Donc, à l'époque où toi, tu officiais, j'avoue que sur la piste de danse, tu m'as permis de faire quelques pas chassés vers la droite, pas Quelques chassés vers la petits gauche, saltos. quelques saltos. Donc, merci parce que c'était à l'époque,
nous on aimait bien écouter les morceaux de Thug et tout, mais c'est vrai que quand on allait en boîte, il y avait ça et donc moi j'étais avec mes potes et la plupart de mes potes, étaient dans la musique et donc à un moment donné, moi je parlais donc je suis devenu, manager et j'ai plus été, dans cette partie, de faire, quoi. Mais c'est vrai que, dans la contrainte, vocale que j'ai, je me suis pas arrêté justement, Ça vient d'où justement? Comment est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent comment est-ce que pourquoi tu parles comme ça? déjà la plupart des gens qui me connaissent, quand tu dis Adoum, ils savent que je fais presque 2 mètres, et que j'ai une voix cassée. J'ai une voix cassée en fait, c'est arrivé quand j'étais, petit et donc en fait j'ai eu pas mal d'opérations donc ma gorge on va dire que c'est, le chemin des dames, en tout cas c'est un champ de bataille et donc j'ai eu, des cordes vocales, je sais pas si elles sont encore là, si elles sont parties. D'ailleurs je sais pas si elles ont pas été, mises dans un chanteur qui me les a récupérées et tout. C'est Donc moi, c'est moi. J'ai celui volé tes cordes vocales. celui qui m'a volé mes cordes vocales, s'il pouvait les rendre. Mais après, justement, je me pose la question, c'est que si on me les rendait, que je parlais de façon aiguë, je pense que je ferais flipper plus d'une personne. Et je pense que les gens qui me connaissent me diraient, attends, Adoum, t'as une voix bizarre. Oui, mais quelque part, si tu as cette voix, c'est aussi ce qui fait ta personnalité, ta spécificité. Parce que, tu sais, bon, alors moi, les gens m'ont souvent emmerdé parce que j'avais un cheveu sur la langue. Ils disaient, ouais, tu parles, tu parles comme ça, un peu comme ça. Mais c'est pas grave, tu vois. Je sais qui je suis centré, donc j'ai pas de souci avec ça. Ouais, mais je pensais que tu faisais exprès d'avoir le cheveu sur la langue. Non, Parce pas que du ça fait tout. style un peu subtil, tu vois, le gars, tu vois, Non, style, ça plaît aux filles, ça plaît aux filles, c'est pour ça ça qu'elle veut pas comme ça. voilà. Moi donc j'ai été entrepreneur, je le suis encore d'ailleurs et je me définis comme un poly-entrepreneur parce que les gens aiment bien, parler du serial entrepreneur. La notion de serial entrepreneur me dérange un peu parce que ça fait un peu serial killer, quoi, tu vois? C'est, dès que tu entends parler le gars: «Ouais, tu vois, je suis un serial entrepreneur et tout», il vient sur la piste avec son costard et tout et style, tu sais, il fait son storytelling. Sauf qu'à un moment donné, dans le storytelling qu'il fait, ce qui me dérange, c'est qu'il oublie un peu, les personnes avec qui il a justement, fait son serial preneuriat et moi, j'aime bien plutôt la notion de poly-entrepreneur. Alors, poly-entrepreneur, c'est un peu comme la notion de polymorphe, polyglotte et j'aime bien aussi la notion de poli, être poli dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, savoir avoir la reconnaissance du ventre par rapport à, tous ceux qui ont été là à côté et qui ont permis d'être entrepreneurs. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Il faut être poli. Mais par contre, j'ai vraiment un. Je suis très poli, hein. Enfin, les gens me connaissent très, très. Enfin, je parle de manière assez normale, etc. Mais il arrive aussi qu'à des moments où je jure, tu vois, et que je sois un peu énervé. Et je pense que ce podcast, le côté poli, il faut quand même pas le prendre dans le sens être raisonnable. C'est pour ça aussi qu'on est bizarre. C'est pour ça aussi qu'on est étrange. Parce qu'on vient de contrées ou d'endroits qui sont complètement bizarres. Parce que tu sais, tu peux prendre quelqu'un qui vient de sa banlieue, il paraît bizarre aux yeux de la société. Tu prends quelqu'un qui vient d'Afrique, va paraître bizarre aux autres. Tu prends quelqu'un qui vient d'Australie, il va paraître bizarre. Donc c'est exactement ça. Et ce côté bizarre, parfois, il faut le garder. Moi, je me souviens, tu sais, moi j'ai vécu en banlieue, tu vois. Et en banlieue, on a ce côté fraternité. Et cette fraternité se définit aussi par le fait que nous, on parle un langage qui est très particulier. Et ce langage nous définit, il nous rassemble quelque part. Donc quand j'étais petit, et même maintenant, quand je vois des gens, je sais d'où ils viennent, à un moment, tu prends un certain nombre d'attitudes ou de codes qui vont faire que les gens vont savoir que c'est toi et que toi tu viens de ce côté-là. Et ça c'est important. Et cette spécificité, même dans le business, il faut la garder pour moi. Parce que c'est ce qui fait ma personnalité. Je suis aussi bien un gars de la cité qu'un gars qui fréquente d'autres milieux. Mais ce côté cité, je peux pas l'oublier parce que je viens de là. Tu vois ce que je veux dire? J'ai grandi là-dedans. Donc le côté poli, moi j'ai quand même un petit peu, parfois... Dans le côté poli, effectivement, de toute façon, je pense qu'on est tous un peu nombreux en nous. Je pense qu'il y a plusieurs personnalités en nous qui se battent, donc c'est sûr que des fois, on n'est pas du tout poli et ceux qui me connaissent savent que des fois, je suis pas du tout poli. Je suis carrément rentre dedans. Mais dans le côté poli, c'est beaucoup plus le côté, en fait, avoir la reconnaissance, en fait, être reconnaissant pour tout ce qu'on a. Tu vois, par exemple, il y a pas mal de gens qui me posent des questions, mais Adoum, pourquoi tu t'intéresses beaucoup à la Corée? Mais la Corée, parce que justement, moi j'aime bien le côté où les gens qui se prennent en charge, et c'est vrai qu'on peut avoir vécu des choses très 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 compliquées, et de pouvoir justement savoir rebondir par rapport à son passé compliqué. Et c'est vrai que la vie,
avec cette voix, m'a contraint justement à avoir une double personnalité. Ça veut dire une notion où je peux être poli, ou je peux certaines fois, si tu me cherches, ne pas être poli du tout. Et pour en revenir sur la voix, par exemple, tu vois, quand toi, tu es monté sur scène pour faire tes concerts, moi, la première fois que je suis monté sur scène pour parler devant un public, parce que on me remettait un prix d'entrepreneuriat ou que simplement j'avais à défendre le projet d'entreprise, c'est vrai que j'avais le complexe de cette voix. Et en fait, j'ai trouvé un petit gimmick là qui, franchement, j'en suis assez fier parce qu'il passait bien. Je disais, alors, pour tous qui se posent la question, non, de parler ne me fait pas mal, donc vous pouvez respirer tranquillement. Et pour ceux qui se posent la question, je ne suis pas l'enfant caché de Barry White. Et je te jure, quand je disais ça, tout de suite, les gens, alors là, ils étaient partis et tout. Ah. Et c'est tout simplement que, à travers cette formulation, j'assumais ma voix. Je me positionnais aussi en comprenant que ça pouvait questionner les personnes. Et je les mettais à l'aise avec ça. Donc je pense que sur beaucoup de choses, il faudrait qu'on arrive à avoir ça, quoi. Alors oui, mais non, mais tu as raison. Alors, le thème du podcast d'aujourd'hui, c'est les derniers seront les premiers, la force de ceux qui viennent de loin. Et je pense que c'est quand même important de louer tous ceux qui sont venus d'ailleurs, de tous les côtés du monde, pour venir faire quelque chose d'important, peu importe où ce lieu de faisabilité des choses se passe. Ce qui est important, c'est de faire, et cette force qu'on emmagasine, qu'on a en nous, parce qu'on vient de loin, parce que c'est ce qui a construit les États-Unis quelque part, parce qu'ils sont tous venus de quelque part faire quelque chose. Et en fait, ils ont développé un imaginaire qui les rend beaucoup plus forts, je pense. Parce qu'ils n'ont... en fait, les gens, je pense, s'attachent trop à un lieu. Plutôt que de s'attacher à un lieu, il faudrait plutôt s'attacher à faire. Et c'est ce que les gens ne font pas. Et c'est ce que nous allons essayer, nous, de vous amener dans ce podcast. Oui. Venir de loin, justement, moi, tout à l'heure, tu as dit que toi, tu avais tes origines, je crois que c'est Bobigny, il me semble. Ah On oui, peut c'est citer. ça. Bon, t'es pas Bobigny. censé, bon, voilà. Ah ouais, je viens de Bobigny, ouais, c'est ça. Bobigny. Non, mais Bobigny toujours, tu vois. Bon. Et puis moi, la dalle de Paul, les gars de Paul. Non, Bobigny, c'est mon fief, c'est mon terre-terre, comme on dit. J'avoue que je suis allé plusieurs fois à XXL Performance à l'époque, donc vous nous avez fait venir vers chez vous. Mais moi, par exemple, comment je me définis? Je suis né au Tchad. Je suis né au Tchad. 79-80 au Tchad, guerre civile. J'arrive en France pour problème de maladie. Je suis adopté, je grandis à Odéon. Après Odéon, je passe à Strasbourg-Saint-Denis. Après, justement, pour récupérer un peu mon africanité, je pars habiter pendant 3 ans et demi en Côte d'Ivoire. Après, je reviens en France. Je ne veux pas habiter dans Paris, j'habite au Lila. Et donc, qui je suis? Qui je suis? Je pense que je suis à la fois la richesse de tout ça, la richesse de mes rencontres, mais aussi, j'essaie de contribuer tous les jours par rapport aux gens que je rencontre avec tout ce que j'ai appris, et notamment tout ce qui définit ma personnalité. Et j'ai effectivement, comme sur un bon plat, pris un peu d'épices et de saveurs à droite, à gauche, et ce qui a permis de composer ma personnalité. Et je pense effectivement que la France a un gros potentiel, et les États-Unis et la plupart des pays aussi, à s'appuyer sur ceux qui viennent de loin, parce que ceux qui viennent de loin sont dépositaires, d'une certaine manière, d'un héritage qui peut se partager et du coup qui donne une force. On va encore refaire la référence à la Coupe du Monde Oui, 98. ouais, attends, oui, la Coupe du Monde 98, mais tu sais, bon, après, bon, pour moi, ça a dévié parce que les gens ont dit la Coupe du Monde 98, c'est Black Blamber, c'est l'œcuménisme et la communion. Je veux bien, mais ce podcast s'appelle Boss, Basané et Bizarre. Parce que des Black Blamblers de l'époque, il n'est resté quelque part que les boss basanés et bizarres. Mais on ne les voit pas beaucoup, ces boss basanés et bizarres. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai toujours été un militant de la pluralité. Un militant du fait que c'est pas parce que tu es noir, blanc, jaune, vert, on s'en fout. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ton esprit, c'est ta personnalité, c'est ce que tu vas faire. Très bien. Mais au-delà de ça, quand même, il y a un système qui est en place. On ne dit pas qu'on va lutter contre ce système, mais la meilleure manière de lutter contre quelque chose qui
peut te sembler oppressif, c'est de t'affirmer, de devenir ce que tu dois devenir. Et c'est tout l'objet de ce podcast. C'est en fait parler aux gens, donner de l'expérience, donner de la force et montrer à tous ceux qui sont dans leur coin, qui sont isolés, qui ne savent pas vers quel sein se vouer, que en fait la force, elle est là. La force, elle est dans l'entreprise. Vous avez beau vous dire, oui, mais non, mais tu sais, l'entreprise, c'est que pour les riches. Mais non, on ne sera pas tous des Bill Gates. Ça, il faut se le mettre dans la tête. On ne sera pas tous Bill Gates. Néanmoins, sur le chemin, on va au moins pouvoir faire quelque chose pour aider les nôtres, pour s'aider soi-même déjà, parce que c'est la première chose. Tu sais, il y a plein de mecs qui sont fauchés, qui n'ont pas un radis, qui me disent « Ouais, mais tu sais, l'entreprise, c'est des trucs comme ça, c'est toujours la même chose. » Ouais, mais ok, mais attends, man, il faut avancer dans ta vie. Il faut aller faire les choses. Il y a plein de gens qui sont là. En fait, ce qui m'énerve profondément, c'est la paresse. Ce qui m'énerve profondément, c'est la lenteur des gens. C'est ne pas saisir les opportunités, ne pas voir que c'est ta chance. Vas-y. Il y a plein de gens comme ça qui sont vissés sur leur canapé à regarder des merdes à la télévision, des conneries, du bullshit et des merdes. Mais bouge ton cul. Lève-toi. Va faire quelque chose. Merde. Non, c'est vrai, quoi. Ah, même, non, ça me chauffe la gueule. Franchement, franchement, ça me chauffe la gueule. Ça me chauffe extrêmement la gueule. Parce que tu sais, c'est le même genre de personnes qui, quand ils vont devoir réussir, ils vont dire oh putain, t'as de la chance. Oh putain, t'as fait ci. Oh putain. Eh man, quand j'étais en train de me casser le cul à faire ceci, cela, t'étais où? Tu vois ce que je veux dire? Donc, effectivement, nous venons de loin. Nous avons cette force en nous. Mais si tu n'as pas cette force-là, ben balaye. Trace ta route. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, alors là, on rentre dans le cœur du sujet. L'idée, c'est que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui trouvent systématiquement l'excuse pour ne pas faire. Et bon, on va paraphraser cette citation qui dit que 100% des gagnants ont essayé. Effectivement, franchement, ça coûte quoi d'essayer? Ça coûte quoi d'essayer? Moi, je suis déjà monté sur. J'ai fait un tout petit peu de boxe française. Je suis déjà monté face à des gars qui faisaient 100 kilos. Franchement, j'ai pris des torgnoles. Franchement, je me souviens encore d'un crochet et tout. J'ai pris des torgnoles. Mais je sais juste qu'en montant, je me suis amélioré. C'est-à-dire que je savais qu'un crochet, et que si je m'étais pas mis à ma garde, ça faisait vraiment mal. Donc l'idée, c'est vraiment systématiquement d'essayer de s'améliorer. En fait, comme les émissions Pimp My Ride ou tous ceux qui font du tuning, Mhm. c'est vraiment se tuner soi-même. Et se tuner, c'est quoi? C'est gonfler son cerveau. C'est-à-dire qu'effectivement, tu parles d'émissions qui sont pas géniales. Après, moi, j'aime bien certaines fois mettre des trucs à la con, juste pour ne pas réfléchir. Mais c'est vrai que, par exemple, quand tu te déplaces et que tu mets un YouTube avec une chaîne qui t'apprend des choses, en fait, tu te fais du bien, tu te nourris d'un savoir. Et moi, ce qui me dérange, notamment dans tout ce que je vois actuellement, c'est qu'il y a un prêt-à-penser, et je sais pas, mais comment ils font les gars, ou les go, ou vous, là, les boss basanés bizarres, c'est qu'à un moment donné, arrêtez de laisser quelqu'un parler pour vous. Moi, je n'attends pas que quelqu'un soit porte-parole de ma parole. Déjà, il faudrait qu'il prenne un peu ma voix pour parler à ma place. Oui, oui, mais attends, excuse-moi de t'interrompre, mais tu sais, quand tu dis que les gens parlent pour eux, c'est qu'en fait, ils n'ont pas suffisamment confiance en eux pour parler. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ils disent, moi, j'ai pas le bagage intellectuel, pourquoi est-ce que je vais commencer à essayer d'élaborer des thèses ou je vais être restreint par mon vocabulaire, etc. Mais la seule manière d'avoir vos chapitres, bah, tu crées ta boîte, tu crées ton entreprise, tu fais ton pognon, etc. Même si tu parles 2 mots, etc., et que tu réussis à faire ton entreprise, etc., et que tu as le pouvoir financier, bah, tu auras un gros chapitre. Donc, mets-toi au boulot. Ouais, mais l'intelligence, c'est pas forcément savoir bien parler. C'est-à-dire que, effectivement, ton expression peut être chantée, peut être parlée, peut être écrite, ça peut être dans l'artisanat, ça peut être un peu partout. Mais je pense que chacun, à un moment donné, a une expression, un talent à exprimer. Et c'est juste, effectivement, s'empêcher, s'interdire de faire parce que quelqu'un d'autre a dit qu'il fallait penser autrement. Par exemple aussi, tu disais la force de ceux qui viennent de loin. Moi, j'ai des personnes qui m'ont totalement inspiré. Pourquoi? Parce que en fait, ils m'ont juste poussé à réfléchir totalement différemment. C'est vrai que souvent, tu es un peu dans une forme de routine et tu te poses pas la question. Et j'ai des personnes qui m'ont tout simplement apporté un brevet d'un savoir ou d'une approche qui est totalement inédite. Donc c'est vrai, c'est vraiment ça qui fait la force de la différence. Et tu parlais aussi dans tout ce qui était entrepreneuriat, la contribution et tout. Je pense que
la plupart des pays qui performent sont des pays qui sont, nourris de savoir, qui venaient un peu de partout, quoi, tu vois? Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai, et tu sais, quelque part, moi, je pense que venir de loin, c'est bien plus que ça. Tu sais, il y a des anecdotes qui me font dire que quand je vivais dans la cité, tu vois, je rencontrais des gars de toutes les origines. Bon, souvent, on les appelle des immigrés, des gens comme ça. Quand je suis allé en Afrique, j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient aussi des origines complètement différentes. Mais j'ai toujours voulu prendre ou apprendre de gens qui étaient différents de moi. Et, quand je m'adresse à la jeunesse et je leur dis tout le temps, mais il faut pas avoir peur. Souvent, tu sais, les gens ont des réactions de repli parce qu'ils se disent, oh, mais lui, il vient de loin, lui, il est pas comme nous, lui, il est comme ci, comme ça. Mais vous pouvez pas, vous les jeunes là, qui nous écoutez, vous pouvez pas vous rendre compte de la richesse qu'on a à apprendre de l'autre. Jamais on aurait pu faire le hip-hop français comme on l'a fait si on n'avait pas été vers l'autre, si on n'avait pas accueilli le hip-hop américain, si on s'était pas dit tiens, ben maintenant qu'on a accueilli le hip-hop américain, on va le transformer, on va lui donner un petit côté français parce que nous, on est français et puis on parle français, on est ici, donc il n'y a pas de problème, on fait nos choses. Mais de la même manière, quand j'étais à Dakar, j'ai vu Positive Black Soul à l'époque quand il rappait, ben il rappait en Wolof parce qu'ils sont sénégalais, tu vois ce que je veux dire, et ça amène encore une autre dimension au hip-hop. Et quand j'étais au Japon, ben je vois des Japonais qui rappent en japonais et ils mettent encore une autre couche, et c'est toute cette singularité qui fait que le hip-hop est ce qu'il est aujourd'hui. Tu sais, si on avait eu un seul hip-hop, les gens disent toujours, ouais, tu sais, c'est les Américains qui ont colonisé, encore maintenant, on n'écoute que les tubes américains. Mais de la même manière, le hip-hop, il peut être japonais, il peut être américain, il peut être sénégalais, il peut être de toutes les origines, et c'est ça qui fait la force de la chose, Ah tu ouais, vois. ouais, tout à fait. Bah, tu prends le hip-hop, moi je te donne un exemple. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup d'entreprises, alors elles le disent pas officiellement, il y a beaucoup d'entreprises, qui font du marketing et où en fait dans leur démarche marketing, elles sont totalement inspirées de ce qui était fait il y a 20 ans, 30 ans, dans tout ce qui était, stratégie de street marketing, embouche marketing, tout ça. Stratégie d'embouche marketing, je te prends l'exemple le plus éloquent. Tu prends, le lancement de la PS, alors je sais plus laquelle c'était. La PS, c'est la PlayStation, hein, Ouais, pour ceux qui ne savent pas. voilà, lancement de la PlayStation Ouais. face à la Xbox. Alors, excusez-moi si j'écorche, mais il y avait donc Sony contre Microsoft. Et je me souviens plus, c'est Sony qui avait loué un bateau. Alors, il avait ameuté toute la presse et tout, dépensé pas mal d'argent pour cet événement dont tout le monde a parlé. Et le concurrent, donc c'est Microsoft. Il me semble que c'est passé dans ce sens-là, si c'était inversé, désolé. Ben, Microsoft qui débarque avec un bateau et qu'il le poste juste devant le bateau de Sony. Et donc, comme la presse était déjà là, tout le monde a communiqué sur la Xbox. Et ça, c'est une technique qui s'appelle l'embouche marketing. Mhm. Et c'est quelque chose que les férus de hip-hop connaissent depuis un certain nombre d'années et qui a été totalement appliqué. Donc, ça, c'est vraiment des formes d'éléments qui ont été pris d'autres domaines. Et c'est comme, par exemple, tout ce qui est démarche de disruption, où tu viens sur un mode de communication, et là, par rapport à tout ce que tu vois sur les politiques, juste quand ils prennent le mic, c'est bizarre, mais je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression de voir, un peu des fois des contests, de hip-hopeurs, en fait, hein. Mais D'une complètement, certaine manière, parce que mais complètement. Mais attends, il y a même une émission qui passe à la télévision. Je crois que c'est sur C8. Bah, si vous avez le câble ou bien le satellite, vous verrez. Elle s'appelle Punchline. Tu vois, et en fait, la punchline, c'est quand même c'est un truc du hip-hop ah qui oui? vient du hip-hop et qui en fait est resté parce qu'effectivement, il faut avoir la petite phrase qui tue ou la phrase qui synthétise en fait tout ton discours. Bah, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Mais justement, ils se sont, à mon sens, comment dire, ils ont pris la richesse de ceux qui venaient d'ailleurs, de ceux qui n'étaient pas comme eux, tu vois. Bah, voilà, bah, par exemple, dans le hip-hop, le ba le bizarre, c'est, Eminem. Eminem qui vient, on en parlait tout à l'heure, sur 8 Mile. Eminem qui, à un moment donné, heu, 8 Mile, le film d'Eminem qu'il a sorti il y a 15 ans maintenant. ouais, il y a 15 ans. Ouais, Et 8 ce Mile, qui veut dire qu'on est vieux. voilà. Et du coup, moi, j'appelle ça faire des 8 Mile. Faire une 8 Mile, c'est quoi? C'est en fait quand tu viens, quand tu sais, toute l'attaque, la charge, qu'on va te balancer pour justement te casser, te ridiculiser, t'humilier, te rabaisser et tout. Parce que ça, c'est quelque chose qui est assez courant, hein, et que tu te réappropries ça. Tout à l'heure, tu m'avais donné un exemple que je trouvais, assez,
Et le jeu, tu parlais, par exemple, d'Aimé Césaire et de Senghor, qui parlaient justement de l'utilisation du mot nègre. Le mot nègre, la négritude, moi, ça m'avait un peu étonné, mais on m'avait dit que c'était de se réapproprier une forme d'attaque pour justement en faire sienne et essayer de la contourner, tu vois? Donc c'est un peu ça. Oui, donc, oui, non, non, mais je pense que je ne sais même pas je sais même plus de quoi on parlait d'ailleurs. Bah, on parlait tout simplement heu d'un film, on va pas spoiler, Black Panther, Oui, Black voilà, Panther. Eh, d'ailleurs, voilà, en fait, au fait, si vous êtes pas allé voir Black Panther, faut aller le voir. C'est franchement un film qui met vraiment du baume au cœur et qui touche à des thématiques, je pense que le cinéma hollywoodien n'avait pas encore touché, quoi. Et je pense que c'est important d'aller voir ce film. je pense que du coup, Black Panther, bah, moi je l'ai pas vu donc allez, je me lance. Black Panther, j'ai l'impression qu'il est un peu, boss basané bizarre. Non, non, Complètement. il est carrément, boss basané bizarre parce que d'une certaine manière, heu il véhicule, pas mal d'images, qu'on veut mettre en avant, quoi. Oui, complètement, complètement. En fait, tu sais, c'est marrant parce que bon, c'est vrai que c'est un peu la mécanique de tous les films hollywoodiens où tu viens, tu te dis, bon, le héros, à un moment, il va avoir la rédemption, il va lutter contre le méchant, il va y arriver, il va pas y arriver, etc., etc. Mais au-delà de ça, en fait, ça montre que si tu tiens à un objectif, si tu tiens à un but, à un moment ou à un autre, il va falloir mettre les moyens pour y arriver. Ça, c'est sûr et certain. Et aussi, ça montre que alors, ce qui est spécifique dans Black Panther, c'est que c'est des gens qui viennent de loin, des gens basanés, bizarrement basanés d'ailleurs, Ouais. qui viennent de très très loin et qui sont en fait à la recherche de quelque chose. En fait, c'est des gens qui se cachent d'une humanité et qui vont quelque part découvrir que l'intérêt qu'il y a de travailler avec ceux qui viennent d'ailleurs. Et donc, on inverse en fait tous les paradigmes. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont normalement ostracisés pour être les moins intéressants du monde. Et à un moment, poum, ils se retrouvent être au centre des choses. Et c'est exactement c'est pour ça que je m'adresse à toute la jeunesse, à tous ceux qui nous écoutent, hein, bon, que vous pouvez être jeune, vieux, peu importe. Hein. À un moment, vous avez juste un truc à faire. Et vous vous dites, écoute, c'est le moment. Je lève mon cul et je vais faire le truc. Parce qu'à un moment, je sais que ce que je vais apporter au marché va être complètement différent. On va me considérer comme basané, on va me considérer comme bizarre, mais à la fin, je serai le boss. Et je vais réinsister encore avec cette analogie des sports de combat. Dans le sport de combat, en fait, tu apprends par, en fait, les coups que tu reçois et les coups que tu reçois ne sont pas, des coups, qui te font reculer. Au contraire, c'est des coups qui te font avancer. Parce qu'au fur et à mesure, tu affûtes, ton attaque et ta défense et c'est ce qui te permet, à un moment donné de pouvoir viser beaucoup plus haut et tout ça. Donc effectivement, moi j'insiste comme toi, effectivement à ce que les gens puissent faire les choses et surtout, voilà, ouais, ouais, ça peut marcher, oui, ça ne peut ne pas marcher, mais il faudra mieux que quand on sera sur son lit de mort, qu'on se dise: j'ai essayé, j'ai essayé de faire quelque chose, j'ai essayé de d'accomplir quelque chose et je me suis levé en tout cas. Moi je pense que Oui, mais d'autant plus si tu viens de loin. Parce que tu sais, moi, je parle l'exemple de mes parents. Bah, ils se sont levés un matin, ils se sont dit, bah, écoute, franchement, ici, on n'est pas bien, on va aller voir là-bas si on y est. Et ils sont venus, je les ai vus lutter, je les ai vus pagayer, comme on dit. C'était dur, c'est hardcore. Mais en même temps, moi, après, j'ai vécu dans cet endroit. J'ai aussi connu mes difficultés, etc. Mais j'ai pas envie que mon fils connaisse ces difficultés-là. Donc, à un moment ou à un autre, il faut se lever et dire, écoute, mon petit, c'est comme ça. Si tu veux travailler, c'est comme ça. Lagnac, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Lève ton cul et fais les trucs. C'est tout. ouais, effectivement, et dans la représentation, en fait, de la réussite, en fait, elle est souvent que partielle, hein, parce qu'on ne montre pas, le chemin qu'il a fallu pour, gravir. Et effectivement, moi, c'est comme toi, ce que je dis à mes fils, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que j'essaie de leur insuffler, cette énergie qu'il faut pour, prendre l'initiative. Ils ont chacun leurs univers et je suis plutôt assez content parce que je pense que le message est compris. Et c'est vrai que quand on en parle, on s'inquiète un peu de cet avenir, que réserve aux plus jeunes, à la génération qui est derrière nous ou les suivantes. Et effectivement, que je pense que la meilleure qualité qu'ils puissent avoir, c'est cette qualité de prise d'initiative et de débrouille. Et je pense qu'il y en a quand même pas mal. Il y a quand même pas mal de youtubeurs, de jeunes qui sont très très jeunes, qui prennent beaucoup d'initiatives. Et ça, franchement, je pense qu'ils ont totalement compris la démarche, quoi. Ouais, complètement. Alors, je vais me faire incendier. J'ai dit mon fils, hein, mais j'ai aussi des filles. Hein. Donc, les filles, je pense aussi à vous. Hein. Et puis, les filles sont aussi importantes. Donc,
le thème de ce podcast, ce premier podcast qui, bon, j'espère qu'il ne vous a pas semblé un peu brouillon, mais bon, c'est vraiment notre cœur qu'on veut mettre sur la bande. Et puis, et ça s'appelle Boss, Basané et Bizarre. Le thème d'aujourd'hui, c'était, les derniers seront les premiers, la force de ceux qui viennent de loin. Si toi, tu viens de loin, sache que de toute façon, personne ne va t'accueillir à bras ouverts. Donc, lève ton cul, va travailler et fais les choses. Donc, Va chercher ce qu'il y a sur la table. Exactement, va chercher. N'attends pas qu'on te donne va chercher. Complètement, va chercher ce qu'il y a sur la table, je suis entièrement d'accord. Donc c'était Boss, Basané et Bizarre. C'est un podcast produit par Fiction Faction. Et puis bon, on espère vous retrouver. Il y a Adoum qui est là, il y a Ménélique qui est là. Et puis tranquillement quoi, on fait les choses. Donc à une prochaine et j'espère que vous resterez branchés. Peace out. Bye bye. Mais une division avec une force de frappe nuit, de jour comme de nuit, les gars de la Shadow, on perd dans le maquis, combinaison kaki de rigueur, Harakiri pour code d'honneur, code rouge blanc c'est comme Charlie, la section s'organise, puis se subdivise, les hommes fantômes disparaissent, puis réapparaissent, les dépenses et ailes transpercent, la défense adverse, ton dispositif fume marshmallow, pour les gars de la Halo, combat égal défait égal ciao, ton dispositif fume marshmallow, pour les gars de la Halo,